Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie Montpetit, de la musique aux oreilles. La grève qui est débutée là, depuis hier dans le secteur public, bon, touche tout le monde, mais pas toujours de la même façon. Évidemment, il y a la grève des enseignants qui vient toucher les parents, qui perturbe beaucoup aussi la vie des parents, qui crée quand même un casse-tête de voir comment on s'occupe des enfants pendant qu'il n'y a pas d'école. Et la grande question, c'est combien de temps ça peut durer? Est-ce que l'appui de la population va demeurer aussi derrière les syndiqués, derrière les travailleurs? Et il y a des parents qui se sont mobilisés, qui ont publié une lettre, des mamans solidaires qui voulaient montrer leur soutien, entre autres, au personnel et qui ont organisé des chaînes humaines, entre autres, autour des écoles. On reçoit l'une d'entre elles, la co-directrice de la lettre au soutien aux parents, Annie Mathieu. Bonjour, Madame Mathieu. Bonjour. Bonjour. Donc, vous avez commencé votre lettre, dans le fond, en disant « Votre lutte est aussi la nôtre ». Donc, c'était important pour vous. C'est quoi la démarche, dans le fond, derrière ça, d'aller apporter votre soutien aux travailleurs qui sont en grève? Ben, écoutez, en ce moment, c'est eux qui travaillent pas, c'est eux qui sont sur les lignes de piquetage, mais nous, tous les jours, on subit ou on est témoin des impacts des mauvaises conditions de travail des travailleurs et des travailleuses du milieu de l'éducation. Puis, vous avez mentionné les professeurs, là, mais il faut pas oublier aussi les employés de soutien. Donc, tout ce qui est service de garde, orthopédagogue, psychoéducateur. Exactement. Donc, on entend beaucoup parler des enfants qui ont des difficultés à l'école, des classes surchargées, etc. Puis, le personnel manque. On est constamment en train de se demander, est-ce que mon enfant va avoir une enseignante ou un enseignant dans sa classe? Est-ce qu'il va avoir le même éducateur ou la même éducatrice qu'hier? Est-ce qu'il va avoir accès aux ressources qu'il lui faut pour mieux se développer, pour mieux... Alors ça, là, nous, on le vit tout le temps. On entend sur vos ondes, on lit dans les médias les problèmes qu'il y a dans le système et on craint pour l'avenir de nos enfants, pas juste l'avenir de nos enfants, mais aussi le système de l'éducation publique au Québec qui est, on dirait, en train de s'écrouler. Puis le gouvernement ne semble pas comprendre cet enjeu-là et là, ben, on se retrouve à un moment où il faut appuyer les personnes qui y travaillent. Puis c'est notre façon aussi de le dire au gouvernement. Je pense que c'est important que les parents soient derrière. Puis c'est pour ça qu'on a écrit cette lettre-là. C'est une façon, si je comprends bien, dans le fond, c'est de mentionner que ce sont pas seulement les syndiqués, ce sont pas seulement les travailleurs du réseau de la santé, notamment, qui sont concernés dans cette grève-là, dans cette négociation-là, mais qu'on l'est tous, finalement, parce que ce sont nos enfants, ce sont les futurs travailleurs du Québec, ce sont les futurs adultes du Québec dont c'est l'enjeu, là, à savoir le support qui va leur être apporté, comme l'organisation des classes, la composition des classes. C'est un peu ça, dans le fond, que vous voulez souligner dans votre lettre en s'adressant aussi au gouvernement à travers ça. Oui, évidemment, mais ce qu'on veut dire aussi, bon, vous avez parlé des travailleurs de la santé. Évidemment, on entend aussi les listes d'attente qui se rallongent pour les opérations, etc. Fait que c'est le même combat, en fait. C'est nous qui en subissons les impacts. Oui, on s'adresse au gouvernement par la bande, mais parce que c'est une guerre de l'opinion publique, on se le cachera pas, mais également et surtout aux travailleurs et aux travailleuses des écoles, parce que on veut leur dire, ben écoutez, on est derrière vous, puis on veut pas que vous négociez une entente à rabais parce que le gouvernement dit que tout le monde va en pâtir, les parents, etc. Oui, on n'est pas là, que c'est difficile, que je préférais voir mes enfants à l'école ce matin, que je préférais pas devoir m'organiser, etc. On entend, justement, c'est ça, c'est un peu le contexte qu'on va avoir, là, un peu comme pendant la pandémie, là, de faire du télétravail, d'avoir les tout-petits qui sont un peu partout autour, là. Oui, mais tu sais, évidemment, là, on préférerait que ça soit pas ça, sauf que en même temps, c'est tellement important, puis c'est un coup à donner, fait qu'on leur dit non, on est derrière vous. Oui, ça nous fait, mais
écoutez, on pense que c'est important, puis pour nous, c'est notre façon de manifester, parce qu'éventuellement, de toute façon, j'ai le sentiment que les Québécois et les Québécoises se seraient levés pour dire, là, c'est assez, le gouvernement, notre système d'éducation souffre, il faut que vous investissiez davantage, il faut que vous valorisiez les professions davantage. Alors là, ben c'est l'occasion de le faire. Il y a quelque chose qui se passe maintenant, ben alors démontrons notre solidarité, c'est vraiment très important. Puis par rapport à la pandémie, j'aimerais juste dire que pendant la pandémie, on n'avait pas le droit de faire garder nos enfants. Tandis que là, on peut s'échanger les tâches entre familles ou avec les grands-parents, etc. Fait que il y a quelque chose là qui est aussi un petit peu plus agréable quand même, puis c'est pour une bonne cause. Oui, on peut sortir de notre bulle, comme pour réutiliser les termes de l'époque. Madame Mathieu, c'est ça. Donc, vous aviez coécrit cette lettre-là avec d'autres parents. Est-ce qu'il y a d'autres démarches que vous faites pour venir mobiliser? Dans le fond, je comprends que l'objectif, c'est un peu de mobiliser les autres parents, la population, pour continuer de soutenir les travailleurs de l'éducation à travers cette grève. Travailleurs qui n'ont pas de fonds de grève aussi, qui le font dans des conditions qui sont pas faciles parce qu'ils croient que c'est nécessaire de le faire. De quelle façon est-ce que vous avez l'intention de continuer de soutenir cette mobilisation-là? Ben, écoutez, pour l'instant, là, ce qu'on souhaite faire, c'est d'amasser le plus grand nombre de signatures. Et aussi notre façon de travailler, en fait, de sensibiliser la population, c'est justement en faisant des entrevues avec les médias, puis en leur disant à quel point c'est important. Fait que ça nous fait une partie, ça nous permet de rester présents dans l'opinion publique, mais pas dans l'opinion publique, je veux dire plus comme de dire, ben on est derrière vous. On va déposer la lettre évidemment au gouvernement avec les signatures. On espère et on veut que ça monte rapidement. Et puis par la suite, écoutez, on verra combien de temps que ça dure. C'est sûr qu'on a fait des chaînes humaines dans les dernières semaines aussi. Donc on verra qu'est-ce qui va se dessiner. Mais c'est sûr qu'on est là, puis c'est sûr qu'on va continuer à montrer l'appui. Je sais que dans certaines écoles, il y a des parents qui vont aller porter du chocolat chaud aux grévistes. Donc, c'est encore une autre façon de leur dire qu'on les aime puis qu'on les soutient. Nos auditeurs qui souhaiteraient se joindre à votre mouvement, qui souhaiteraient signer la lettre en question, à quel endroit ils peuvent le faire? Oui, ben ça c'est vous pouvez aller sur mon Facebook à moi, Annie Mathieu. Donc la lettre elle est là, elle circule beaucoup via les médias sociaux. On l'a pas mis sur une plateforme officielle là, ça a été fait dans l'urgence d'agir là comme un peu à l'habitude. Je crois aussi qu'il y a je pense qu'il y a peut-être des députés de l'opposition qui l'ont partagé, mais on va essayer de la rendre plus accessible là, c'est notre défi de l'instant. Annie Mathieu, co-rédactrice de la lettre en soutien aux parents. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée.